communication, c'est l'élément essentiel dans notre fonctionnement. Même la Fédération nationale l'a bien centré, puisqu'aujourd'hui, la Fédération nationale engage des sommes très importantes dans la communication, notamment audiovisuelle. Et nous, à un moindre niveau, nous faisons la même chose à destination à la fois de nos adhérents, qui représentent quand même en Seine-Maritime 12 000 chasseurs, qui peuvent être les relais sur le terrain de tous les outils de communication que nous avons. Il est évident qu'à partir du moment où il y a un accident de chasse, c'est notre activité qui peut être remise en cause. Or, l'activité chasse est une activité légale. On n'a pas besoin de la défendre, elle est légale. Par contre, ce que nous avons l'obligation de faire, c'est de l'expliquer à tous ceux qui ne chassent pas, tous ceux que nous rencontrons sur le terrain. Le risque zéro en termes d'accident n'existe pas, on l'a déjà dit 1000 fois, on le redira 1000 fois. Mais tout ce que nous faisons, communication, formation, éducation, doivent nous conduire à cet objectif. Alors les outils de communication sont multiples. On avait déjà dans notre panoplie le journal InfoChasse 76 qui permet de communiquer sous un format papier. Donc il y a 4 éditions du journal InfoChasse par année. Et bien sûr, au fur et à mesure du temps, nous avons complété cette information écrite papier par des supports numériques. Donc nous avons beaucoup développé notre page Facebook, puisque nous avons presque aujourd'hui 7000 abonnés sur notre page Facebook. Nous avons développé également notre compte Twitter. Nous avons développé aussi les lettres d'information numériques que nous publions régulièrement auprès de nos adhérents. Et puis nous utilisons de plus en plus les supports vidéo parce que les vidéos sont très regardées. Alors elles sont très regardées via les différents supports, en particulier grâce à Facebook. Mais nous avons aussi mis en place l'année dernière un nouveau site internet à la Fédération des chasseurs qui est plus accessible pour nos adhérents, plus convivial. Et nous publions également sur ce site internet les vidéos que nous produisons. Et de temps en temps, nous faisons appel à la chaîne TV, qui est une web TV, qui nous permet de communiquer via nos adhérents, via nos réseaux sociaux. Mais elle permet aussi à des non-chasseurs, via cette web TV, de pouvoir avoir accès à toutes les actions que les chasseurs mènent dans le domaine de la gestion de la faune sauvage, mais aussi dans le domaine de l'aménagement du territoire. Alors on va les développer bien entendu dans ce nouveau schéma à partir des enseignements du précédent. Il faut quand même savoir que dans le précédent schéma, toutes les actions que nous avions envisagé de mettre en place ont été réalisées à près de 75%. Donc c'est-à-dire en termes de bilan, c'est quand même pas mal. Maintenant, on va bien sûr continuer les actions, celles qui existent actuellement, en les améliorant. On communique surtout actuellement au niveau de nos adhérents, au niveau peut-être du grand public, c'est là qu'il faudra le développer, mais aussi peut-être au niveau de nos institutions et de nos élus qui, eux, doivent sur le terrain aussi aujourd'hui parfois prendre des décisions importantes sur la chasse, la pratique de la chasse à proximité de leur commune. Donc c'est à nous aussi de leur expliquer en communiquant avec eux quelles sont nos pratiques et comment elles se réalisent. Et puis aussi, il faut savoir que la communication, c'est quand même une image que l'on donne et que l'on ouvre sur le monde qui nous entoure. C'est très important aussi que nos chasseurs sur le terrain, par leur présence, par leur comportement, soient aussi les ambassadeurs d'une bonne communication et d'une bonne utilisation de la nature, d'une bonne utilisation des relations avec les autres, parce que sinon, ça ne servirait à rien de communiquer. C'est un constat que l'on a fait lors des réunions de bilan de ce schéma départemental, c'est qu'on avait tout intérêt également à communiquer avec nos partenaires, parce qu'on se rencontre de temps en temps pour discuter de projets, mais le fait de pouvoir les informer régulièrement de nos activités, c'est une vraie plus-value aussi pour notre fédération. Et on a fait le choix aussi ces derniers mois de s'appuyer sur une société de communication, des professionnels de la communication, pour nous aider à travailler plus efficacement sur les messages que l'on passe auprès de nos adhérents ou auprès du grand public. Ce partage de la nature est le sujet le plus important actuellement. D'ailleurs, il fait l'objet d'une consultation au niveau du Sénat, surtout à propos des termes de sécurité. Alors, ce qu'il faut que l'on mette en place, nous, chasseurs, aujourd'hui, dans les fédérations, c'est d'établir le contact avec tous ces gens-là, pour leur expliquer, encore je reviens sur le mot expliquer, pour leur expliquer ce que nous faisons. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver une entente pour que sur un même territoire, on puisse être ensemble en respectant deux choses.
les règles de sécurité et respecter la propriété privée. Il y a 80% aujourd'hui des forêts françaises qui sont des propriétés privées. Le reste, ce sont les propriétés de l'État. L'État peut faire ce qu'il veut chez lui, mais le propriétaire privé lui interdire de chasser tel jour, etc., il va se passer quelque chose. J'ai entendu dire j'ai vu dans un journal que les associations de randonneurs commençaient à bien réfléchir à ça en disant c'est une fausse bonne idée, parce que le boomerang qui va revenir, c'est quoi? C'est que les propriétaires fonciers vont s'enfermer. Alors un jour, je n'ai pas le droit de chasser, ok, mais le lendemain, toi, tu n'as pas le droit de te promener. On va aller à des conflits d'usage complètement stupides. La meilleure solution, se mettre autour de la table, se respecter. Nous, on respecte les gens, eux, ils respectent ce que l'on met en place en termes de sécurité et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Par rapport au sujet que l'on traite aujourd'hui sur les relations avec les autres usagers, il existe au sein du département une commission qui s'appelle la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires de nature, dans laquelle nous siégeons. C'est une commission qui, peut éventuellement régler les conflits d'usage qu'il pourrait y avoir. Et ça veut dire aussi que le département est partie prenante dans ce fameux espace de partage de l'espace, puisque le département possède des espaces qui sont les espaces naturels sensibles, notamment avec lesquels auxquels nous participons aussi sur certaines actions d'animation. Donc les relations dans le département, on a tous les outils pour que ça marche bien. Et là, la communication est importante, communication surtout envers le grand public qui, lui, n'est pas affilié à des grandes associations de randonneurs, de VTTistes ou équestres. C'est l'individu qui va demain matin décider d'aller faire un tour en forêt et qui va se retrouver au milieu de la battue. C'est à ces gens-là qu'il faut qu'on s'exprime. Et par les réseaux, notamment du conseil départemental et tout, on peut faire passer des messages. Ensuite, ce qu'on envisage de faire dans le prochain schéma, c'est essayer d'avoir des outils de médiation sur le terrain. Comment on peut faire de la médiation? On peut le faire uniquement avec des personnes de chez nous qui s'adresseront à d'autres personnes. Et nous envisageons de reconduire le recrutement de ce qu'on appelle les agents de développement, des agents qui sont là pour surveiller un peu ce qui se passe, surveiller le respect du bon schéma départemental de gestion cynégétique, mais aussi de pouvoir communiquer. Ils seront eux aussi sur le terrain, comme le sont nos chasseurs, des ambassadeurs de la communication sur le terrain. Alors concernant nos relations avec les usagers, lorsqu'on a effectué la réunion de bilan du schéma, le bilan des discussions avec les associations départementales de randonneurs, de cavaliers, ont été très, très positives. Et on a imaginé pouvoir, dans le cadre du prochain schéma, signer une convention de partenariat, comme cela s'est pratiqué au niveau national. L'objectif, ce serait de mettre en place une convention de partenariat au niveau départemental pour se fixer un certain nombre d'objectifs en termes de cohabitation et d'action. Et le souhait aussi des associations, ce serait qu'on puisse organiser également un nouvel événement sur le site de la Maison de la Chasse et de la Nature. On avait effectué une porte ouverte il y a une dizaine d'années à partir des pistes vertes, puisque au départ de la Maison de la Chasse, nous avons des pistes de randonnée. Et l'objectif des associations, ce serait qu'on puisse organiser une journée en commun pour qu'on puisse chacun expliquer nos activités. C'est également une forme de communication très positive.